Et coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo express, max 10 minutes, top chrono, sur quel est le foutu message que tu as juste besoin d'entendre là, maintenant. Pas de chichi, pas de fioriture. Bon, je demande quand même un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, quel est le message que tu as besoin de recevoir tout de suite, là, maintenant, il n'y a pas de hasard, tu tombes sur cette vidéo, bam, c'est pour toi. Allez, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Ok, tu as besoin d'entendre que le soleil, c'est toi. Tu es maître de tes énergies et tu es maître de ce que tu en fais. Tu as le pouvoir de décider de ce que tu fais de tes énergies. Ok. Ensuite, on te dit que la voie est dégagée à partir du moment où tu choisis, tu impulses ta direction. C'est-à-dire que, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails. On a tous une destinée, un chemin de vie, on a tous des lignes de temps. Et là, ce qu'on me dit de te dire, c'est que à partir, quand tu auras décidé en ton âme et conscience, en ton cœur, la direction à prendre, les nuages, ils vont faire comme ça et la chance, les opportunités vont être là. Par contre, il faut que tu le décides. C'est à toi de prendre la direction. C'est à toi d'impulser ce mouvement. Le mouvement va pas être impulsé des autres. C'est à toi de reprendre tes responsabilités, les cartes. C'est à toi de distribuer les cartes et après t'en fais quelque chose. Donc là, on te dit que il y a des opportunités pour tout le monde, d'accord, mais ça se choisit, c'est à toi d'impulser ce mouvement. C'est à toi d'ancrer cette transformation. C'est à toi de faire le ménage si tu as besoin de faire le ménage. Quand je parle de faire du ménage, c'est dans ton environnement, autour de toi, les personnes toxiques, les vampires énergétiques, tout ce qui finalement influe directement sur ton énergie. Là, on te dit que tu es responsable de ta transformation, que c'est à toi d'ancrer ta transformation, c'est pas aux autres. Et d'ailleurs, personne ne va venir te prendre par la main pour te dire «Oh mon pauvre petit chou, viens, je vais te donner tout ce qu'on t'a pas donné». Non, ça n'existe pas, c'est du bullshit. C'est à toi de reprendre tes responsabilités. En reprenant tes responsabilités, tu reprends ton pouvoir. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Oh, on te dit de te focaliser sur ce qui est important pour toi. Là, ce que je vois, c'est la famille. Peut-être l'envie de construire une famille, peut-être que tu as une famille. En tout cas, il y a vraiment l'homme, l'enfant et la femme. Il y a vraiment les trois cartes, vraiment, elles sont sorties en mode famille, quoi. Regarde, regarde-moi ça. La femme, l'enfant et l'homme. Donc, peut-être que pour toi, ce qui est important, c'est la famille. Peut-être que pour toi, c'est du général. Donc, tu prends ce que tu as à prendre, d'accord? Peut-être que pour toi, il y a peut-être que la famille est importante pour toi et on te dit que c'est sur ça qu'il faut que tu mettes du coup l'accent, que tu ressentes les choses. Peut-être que tu as besoin aussi, si t'as pas de famille, je sais pas, mais de restreindre ton cercle, d'accord? Ça peut être quelque chose d'important pour toi, va être de restreindre les choses pour justement pouvoir plus te concentrer sur ce qui est important. Ok, ok. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est juste la continuité. C'est juste la continuité. Ce qu'on me dit de te dire que c'est directement, c'est toi qui es responsable de ce que tu laisses entrer à l'intérieur de ta maison, tout comme tu es responsable de ce que tu laisses entrer dans tes énergies. Ça, c'est vraiment en rapport aussi avec ta richesse intérieure. Forcément, plus tu te sens riche intérieurement, plus tu as confiance en toi, peut-être
plus c'est facile de faire du tri, mais encore, j'en suis pas sûre et j'avance aucune vérité comme aucune garantie. Mais il y a vraiment cette notion de faire le tri. Et en faisant le tri, je me concentre sur ce qui est important pour moi. Et comme je me concentre sur ça, je ne dilapide pas mon énergie auprès des mauvaises situations, des mauvaises personnes, même si tout est relatif et que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Vous avez la ref. On te parle d'une union, des choses, d'accord, ok. Moi, ce qu'on me dit de te dire, c'est que peut-être pendant plusieurs temps, je n'ai pas de temporalité à vous donner, mais peut-être que tu as appris à te connaître et à te reconnaître au travers des épreuves de la vie et de la difficulté. C'est très bien parce que je pense que tu as pu justement prendre en maturité, prendre en sagesse par rapport à ça, mais aujourd'hui on te dit, tu as le choix, je reviens sur la carte du choix, tu as le choix de voir au travers de quelles expériences tu as envie de te reconnaître. Et ça, c'est vraiment très, très profond, quelque chose de très ancré. Ben, voilà, la connaissance de soi, c'est exactement. J'aurais pu prédire les prochaines cartes, c'est incroyable. C'est exactement ça. C'est j'ancre cette reconnaissance de qui je suis au travers de mes expériences qui me permet d'adopter une nouvelle posture, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs dans l'intelligence, dans cette intelligence de vie qui me permet finalement de manifester, de créer, d'être en alignement avec ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais et ce que je manifeste dans ma vie. Il y a vraiment cette... là, tu dois vraiment entendre aujourd'hui que tu es le créateur de ta réalité. D'accord ? Tu as cherché très très longtemps à faire ancrer les choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que ouais, c'est exactement ça. Tu es tu es plus proche que jamais de cette récolte, de cette réalité-là. D'accord? Il y a de la persévérance, je sens de la persévérance. Tu es peut-être une personne qui a persévéré pour avoir ce qu'elle a, pour t'imposer, pour prendre ta place. Quand je dis imposer, c'est pas imposer par la force, c'est imposer par le respect. D'accord? 7, quand j'ai vu ça, peut-être que le 7 est significatif pour toi. Donc vraiment, le 7, c'est aussi l'énergie de l'ascension spirituelle, de la connexion spirituelle, hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment tu es allé au devant des épreuves, tu as su réajuster ta posture, faire ce switch intérieur quand il était nécessaire. Et là, il y a vraiment cette notion de récolter quelque chose parce qu'il y a cet alignement dans l'intelligence émotionnelle, dans l'intelligence intuitive. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On te dit que tu n'es plus prête à l'heure d'aujourd'hui déjà de laisser ta place, il y a vraiment cette notion de prendre sa place, et aussi de laisser les autres t'impacter de manière négative. Tu le fais déjà très bien toi-même. Enfin, quand je dis ça, je parle en général, on le fait déjà assez facilement avec nous-mêmes, parce qu'on a tendance forcément parfois à être plus dur avec nous-mêmes qu'on ne l'est avec les autres. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment pour moi, tu as cette prise de conscience que c'est bon, je ne laisse plus ma paix intérieure dans les mains de quelque chose qui est extérieur à moi. Je ne laisse plus ces énergies m'intruser et finalement, comme quelque chose de pernicieux de venir pondre ses œufs dans quelque chose qui finalement va partir en décrépitude par la suite. En fait, on récupère son intégrité physique, son intégrité énergétique, son intégrité émotionnelle. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est des personnes qui choisissent en conscience, qui choisissent de qui ils s'entourent et qui ont compris que finalement, être dans cette posture de pouvoir choisir, c'est vraiment un luxe. Ok, on arrive bientôt à 10 minutes, je me dépêche. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que ton avancement est vraiment sécure, d'accord? Parce que tu as compris le fait de t'être loyal à toi, en fait. Vraiment, cette loyauté, tu as compris l'importance de t'être loyal pour préserver
ton jardin secret, de ne pas dévoiler toutes les richesses que tu as à l'intérieur de toi, de ne pas les dévoiler à tout le monde, de ne pas les partager à tout le monde. Peut-être, c'est vraiment comme un trésor que tu as compris en fait. Tu as compris que tu étais un trésor, que tu étais un diamant et que tu ne peux pas offrir ce diamant à n'importe qui et tu ne peux pas offrir ce diamant à des personnes qui vont potentiellement le salir ou ne pas reconnaître sa valeur. Ok. En synthèse, qu'est-ce qu'on a? Ok. En synthèse, on a vraiment cette énergie de savoir où j'ai envie d'aller, savoir où j'ai envie de rayonner, savoir où est-ce qu'il est. C'est drôle, c'est qu'on a les deux cartes à l'opposé entre le soleil et la lune. On a vraiment cette notion de cycle. Donc de comprendre que nous sommes dans un cycle, de comprendre aussi qu'il est peut-être nécessaire de respecter sa propre boussole intérieure, son propre rythme, d'accord? En force, on a la force en centrale quand même. C'est une carte de persévérance. Tu as compris qu'il fallait persévérer sur ton chemin, que les choses n'allaient pas se faire du jour au lendemain, mais qu'en tout cas, il y a vraiment cette direction qui est là, et dans cette direction, il y a plein de cadeaux, il y a plein de surprises, il y a plein d'opportunités à partir du moment où tu perçois les choses de cette manière-là. C'est incroyable parce que il y a vraiment cette capacité, cette force que tu as d'avoir récupéré tes responsabilités et de cette même occasion, ouais, de récupérer ton pouvoir de création, ton pouvoir de créateur, créatrice. Et il y a on a la carte des poissons, donc il y a ces opportunités, mais il y a aussi cette abondance. 11-11. Peut-être que le 11 est significatif, peut-être que le 22, peut-être chemin de vie 11, chemin de vie 22. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là d'abondance. L'abondance, la vie est abondante par elle-même. Voilà pour le message. Je suis plus ou moins à 10 minutes. Si tu as besoin de consultations, bref, il y a tout en barre d'infos. Tu regardes mes liens vers mes consultations, mes liens vers mon bouquin. Et puis, j'espère te faire une vidéo très prochainement. Ciao, ciao!